là, au niveau de cette partie, on va répondre à la question, c'est quoi Confluence et pourquoi on l'utilise? Confluence, on peut dire, c'est la base de connaissances. Là, ça se peut que votre équipe qui l'utilise au niveau de la société, ou ça se peut que la société au totalité utilise Confluence. Tout simplement, si on prend un exemple, c'est comme une encyclopédie. Pour vous, Confluence, c'est lorsque vous avez besoin d'une information au niveau de votre société, la première des choses que vous pouvez faire, c'est d'accéder à Confluence et chercher si l'information existe. S'il existe, vous n'allez pas perdre du temps et vous pouvez utiliser cette information. Au cas où l'information n'existe pas dans Confluence, vous allez chercher l'information, analyser, prendre votre temps et par la suite, vous allez capitaliser toutes les étapes que vous avez effectuées et la mettre sur Confluence. Pourquoi? Parce que peut-être un jour, l'un de vos collègues a besoin de cette information et on ne veut pas que tous vos collègues perdent le temps, prennent par exemple le même acheminement des choses, analyser, prendre du temps pour savoir, pour chercher l'information et du coup, ils vont utiliser l'information, votre travail, toutes les étapes que vous avez mentionnées pour faciliter la tâche pour eux. Et c'est réciproque. Vous allez déposer une information, vous allez recevoir d'autres auprès de vos collègues et du coup, c'est un lieu de partage d'informations avec l'équipe et toute l'équipe peut participer pour partager l'information. Ce qui est très bien lorsqu'on a Confluence, lorsqu'on a des personnes qui sont juniors et on n'a pas la capacité de faire des formations pour des heures et heures, on peut carrément l'orienter, qui vont commencer avec quel wiki, qui vont commencer à avoir quelle information. Et on peut carrément les numéroter comme quoi pour une personne junior pour comprendre comment on fonctionne, il peut voir 1, 2, 3, 4, 5 par exemple les 5 premiers éléments et par la suite il va prendre le concept, comment on travaille, notre stratégie et aussi lorsqu'il va commencer dès le début à utiliser Confluence, il sera par exemple avec notre culture de travail, il va aussi partager l'information en cas de besoin et ça se peut qu'il aura aussi une vision de recul. Comme il vient de commencer à intégrer la société, ça se trouve qu'une fois qu'il cherche une information qu'il ne trouve pas, il va la signaler. Si on sait que cette information, on le sait, mais on n'a pas pu la partager sur Confluence, on peut donner cette information oralement. Par la suite, la personne qui a de la disponibilité, il peut la documenter avec des captures d'écran ou avec des liens, des vidéos. Par exemple, on partage les liens de vidéos et tout ça. Et par exemple, si la personne qui est junior, en phase de formation et par la suite, il va appliquer ça se peut que lui aussi, il va mentionner ça au niveau de Confluence. Du coup, c'est un lieu de travail partagé. Le principe, c'est de faciliter la communication, de faciliter la recherche d'informations et minimiser la perte du temps. Parce que lorsqu'on a besoin d'une information, on doit pas, toute l'équipe doit être mobilisée pour refaire les mêmes étapes, mais plutôt une personne qui prend du temps pour analyser les choses et lorsqu'on a besoin de cette information, on doit les réutiliser sans refaire les mêmes étapes. C'est ça. Là, normalement, comme on a dit, c'est comme on dit des wikis, c'est une base de connaissances. Aussi, c'est un réseau d'entreprises collaboratifs. Vous pouvez, l'ensemble de l'équipe participe et vous pouvez aimer les articles de vos collègues, la commenter. Par exemple, si vous constatez qu'il manque des détails ou c'est juste vous voulez les mentionner, par exemple, bravo, ou juste pour motiver une personne qui vient de commencer à participer avec l'équipe, à partager de la documentation, vous pouvez la féliciter avec des j'aime, avec des commentaires. C'est comme dans les réseaux sociaux. C'est le principe de partage d'informations et c'est très simple à utiliser et vraiment c'est très efficace parce que c'est un endroit où on a l'ensemble des informations de notre société. Parce que là, il y a des sociétés qui travaillent au traditionnel, soit que c'est l'information, on doit demander à la personne X qui sait tout et du coup, le jour où cette personne qui sait tout n'est pas présente, on serait bloqué. Et c'est ça ce qui est pas très bien. Et ils n'ont jamais pensé à capitaliser, à mentionner, à documenter. Et ça, c'est vraiment, si vous êtes un responsable ou vous avez un poste où vous pouvez privilégier ça, je vous recommande vivement de proposer la documentation. Parce que le jour où on perd des éléments, par exemple, le jour où vous êtes expert, vous êtes très sollicité par les sociétés, vous allez quitter la société. Mais il faut penser aux personnes qu'on va laisser aux sociétés qu'ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à maîtriser le sujet. Et dans le cas où vous êtes obligé de faire la passation, le partage de connaissances à toutes ces personnes, c'est mieux de noter
au fur et à mesure les informations sur Confluence. Ou peut-être un jour, un expert qui quitte la société et par la suite, vous serez bloqué à utiliser quoi que ce soit et par la suite, vous allez prendre beaucoup de temps. Vous serez là par la suite, les directeurs, les dirigeants en haut, ils vont vous demander des explications de retard de travail. Pourquoi le travail avance avant et maintenant le travail n'avance plus? Vous n'allez pas dire parce que cette personne qui était indispensable et maintenant on est bloqué, mais plutôt si vous avez privilégié la documentation, si tout est tracé, même si une personne quitte le travail, déménage, quitte la société ou carrément change juste, si notre société est présente dans plusieurs villes, s'il change juste par exemple le secteur ou tout ça, on ne serait pas bloqué parce qu'on a déjà un environnement où le partage d'informations est stocké et on peut accéder à ces informations au fur et à mesure. Et aussi, il faut penser à faire des mises à jour au niveau de nos documentations parce que parfois, on a des documentations qui datent des années et de temps à autre, il faut privilégier des heures pour faire de la mise à jour de la documentation. Ça aide beaucoup les personnes qui viennent d'intégrer les sociétés et ça nous aide aussi lorsqu'une personne quitte la société, on ne serait pas bloqué et le travail peut avancer. Avant de pouvoir continuer notre programme, sachez que juste une petite partie des personnes qui regardent nos vidéos sont actuellement abonnées. Alors si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, c'est gratuit et d'ailleurs vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est en route vers les 5000 abonnés et j'aimerais que vous soyez parmi cette communauté. Abonnez-vous, à tout de suite. Là, au niveau de cette partie, on va voir les avantages de Confluence. La Confluence, il permet de gagner du temps lorsque on partage d'informations entre collègues. Et si on a besoin de cette information, parfois, j'ai besoin d'une information que je cherche, je suis bloqué au niveau d'un paramétrage, je trouve pas l'information. Et dans la première des choses, comme je sais que mes collègues et moi, on partage des informations sur Confluence, je vais chercher au niveau du lieu où on partage les documents par rapport à cette information. Par exemple, l'installation, par exemple, un problème sur le Board Framework, n'importe quelle information, et par la suite, je vais la trouver. Du coup, je vais gagner du temps, que ce soit déjà pour trouver l'information, parce que ça se peut qu'il y avait un collègue qui a pu avoir ce problème et il a pu prendre beaucoup de temps pour le régler. Et par la suite, lorsqu'il a trouvé la solution, il a partagé l'information avec nous au niveau de notre espace partagé. Et c'est pour cela qu'on gagne du temps lorsqu'on partage des informations qui sont nécessaires pour l'avancement du projet. Moi, je partage une information que je vois très utile pour l'équipe. D'autres personnes qui ont de l'expérience, ils vont partager des informations pour les personnes qui sont juniors. Comme ça, pour les personnes qui sont juniors, ils ne se trouvent pas perturbés ou perdus dans le projet, mais plutôt, ils commencent par voir les wikis qui sont partagés sur Confluence, comment on travaille, les méthodes de travail, le partage d'informations. Et par la suite, eux aussi, ils vont prendre ça comme habitude pour partager l'information. Et lorsqu'ils trouvent une astuce qui est géniale, ils vont la partager avec une fierté comme quoi c'est lui qui a trouvé cette information, c'est lui qui a cherché, qui a trouvé cette information. Et par la suite, il veut aider l'équipe, il veut partager cette information avec l'ensemble de l'équipe. Et là aussi, c'est la collaboration efficacement parce que là, c'est la collaboration partagée. Moi, je partage une information, un collègue partage une autre et ainsi de suite. C'est comme là, on est en train de faire un build, c'est comme on est en train de construire un projet solide et à chaque fois qu'on a besoin d'une information, on peut la retrouver rapidement. Et aussi, ce qui est très bien lorsqu'on fait le partage des connaissances, au niveau avec Confluence, même si un jour il y a une personne qu'on sait qu'il maîtrise le sujet et qu'il est absente, ou par exemple une personne qui maîtrise des sujets spécifiques à quitter la société, on serait pas perdu, on serait pas dans le doute, est-ce qu'on va maîtriser cette personne, ces choses, est-ce que cette personne aura la possibilité de nous faire la passation de tout ça, mais plutôt on sait que toutes les informations sont partagées au niveau de Confluence et on peut les récupérer à tout instant, même si la personne quitte l'entreprise, on garde l'historique de tout ce qu'il a partagé. Et aussi, c'est encourager la créativité. Plus que c'est moi qui va trouver une astuce, je vais pouvoir la publier, de mentionner les captures d'écran, de donner des descriptions. Du coup, je vais prendre tous les éléments avec ma créativité
pour vous donner l'information, pour la partager avec l'équipe. C'est très avantageux d'utiliser Confluence et ce qui est très bien que tout le monde participe à cette collaboration, que ce soit un product manager, un product owner, chef de projet, des développeurs, des testeurs, toute l'équipe partage des informations et par la suite, ça se peut que une information qui a été trouvée par un développeur peut aider l'équipe de test. Et ça se peut que, par exemple, une information proposée par l'AMOA ou le Product Owner et proposée sur Confluence peut aider l'ensemble de l'équipe. Ça se trouve que c'est une information dédiée à un projet spécifique. Peut-être on a trouvé qu'il y a des mots-clés nécessaires pour un projet pour l'avancer. Et par la suite, en cas de besoin, le développeur peut accéder à Confluence pour voir ces informations. Le testeur, lorsqu'il veut tester, il peut accéder à ces informations. Et du coup, on a le partage d'informations. Supposons que le PO ou l'AMOA fait des réunions avec le client et nous on n'a pas participé à cette réunion et du coup ça se peut qu'il va juste nous partager le compte rendu avec Confluence et du coup on va gagner du temps parce que au lieu de par exemple que tout le monde participe à des réunions avec le client, là on travaille sur autre chose et si on a besoin de ce compte rendu pour savoir qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qu'ils ont validé ou qu'est-ce qu'ils ont supprimé comme fonctionnalité, on peut accéder à ce compte rendu. Du coup en général vous avez un travail, c'est le travail collaboratif pour avancer le projet et pour gagner du temps et aussi pour qu'on on prend pas beaucoup de temps lorsqu'on est bloqué. La première des choses, lorsqu'on est bloqué, je vérifiais directement sur Confluence est-ce qu'il y avait déjà une personne qui a eu le même problème. Je tape les mots-clés, je trouve l'information, c'est bon, je débloque la situation. Au cas où je trouve pas l'information, je vais chercher, je vais creuser, je prends le temps pour trouver l'information. Par la suite, je vais la partager avec mes collègues et lorsqu'ils ont besoin de cette information, ils vont pas perdre à nouveau le temps pour creuser, chercher, analyser, mais plutôt ils vont la trouver, l'information partagée au niveau de Confluence. Si la formation vous intéresse, vous allez trouver en description en bas de la vidéo le lien pour cliquer et vous serez redirigé vers la formation directement. Toutes vos questions sont les bienvenues, vos recommandations et vos suggestions. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.